disponible pour aborder toutes les questions qui peuvent ramener la paix dans notre pays. Nous demandons aussi aux autres forces politiques que le secteur privé, dans sa posture de neutralité, essaiera aussi de se rapprocher de vous pour qu'on puisse aborder toutes les doléances, toutes les questions qui peuvent concourir à ramener la paix dans notre pays. Nous demandons aux Sénégalais, frustrés, légitimes ou illégitimes, de comprendre qu'on ne peut pas construire un pays en le détruisant. Il faudrait que nous revenions à la raison, que les voies du dialogue puissent être rétablies, que l'on puisse poser les questions sereinement, et Dieu sait que nous savons tous que les problèmes existent. Mais un problème bien posé trouve naturellement une solution. C'est le rôle que le secteur privé veut se donner pour qu'on essaie d'aborder avec toutes les composantes de notre nation des solutions qui puissent ramener la paix, la sérénité, la concorde nationale dans notre pays. Tous les acteurs qui sont là, ici présents, de toutes les centrales patronales, ont souhaité, avec la vive énergie, que l'on s'implique de manière tout à fait sincère et permanente. Nous avons assisté pendant une longue période à des conflits latents qui nous ont amenés dans cette situation-là. Nous espérons qu'au sortir de nos rencontres avec les différentes parties, que des solutions définitives seront trouvées pour que le Sénégal puisse vivre en paix. Le Sénégal, on a l'habitude de le dire, est à la croisée des chemins. Nous sommes à un moment important et crucial de notre histoire. On ne peut pas passer notre temps à nous détruire l'un l'autre, alors que les autres nations font face pour relever les défis du monde. Cela, chaque Sénégalais, quel que soit son niveau, peut le comprendre. Donc notre démarche est d'abord une démarche de paix, une démarche de préservation de nos outils de travail, une démarche de préservation de ce qui fait notre dignité. C'est le travail qui peut nous permettre d'être des hommes dignes, des hommes de foi, des hommes qui croient en l'avenir, des hommes qui peuvent et des femmes qui peuvent construire leur pays. Je crois que cet appel-là, tout le monde peut le comprendre. Quelles que puissent être les frustrations, les problèmes, nous devons être en mesure de nous retrouver et de discuter. Nous ne ménagerons aucun effort, quel qu'en soit le prix, pour rendre durable nos rencontres et nos démarches envers toutes les composantes de la société qui peuvent amener la paix et la justice dans notre pays. Voilà, c'est simplement ce que je voulais. Voilà, donc je voudrais simplement rajouter qu'à l'attention des pouvoirs publics, nous demandons le rétablissement des liaisons Internet et des communications des réseaux sociaux. Cela participe, certes, à peut-être courir un certain risque, mais c'est aussi un signe d'ouverture, de compréhension, d'échange avec notre jeunesse pour que les choses puissent revenir à la normale. Et nous profitons de cet élément-là aussi pour demander à tous ceux qui utilisent ces réseaux sociaux que le temps est à l'apaisement, à la paix des cœurs, pour ne continuer pas à jeter de l'huile sur le feu. C'est extrêmement important. Et nous espérons que notre gouvernement, tous les acteurs qui sont dans cette dynamique-là, feront le nécessaire pour que les Sénégalais reprennent à se parler, à s'écouter, à se comprendre. S'il vous plaît, rappelez votre nom.
Madame, je suis le modérateur de la rencontre des présidents des différents patronats qui se sont réunis ici au niveau de l'UNACOIS. Je suis le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, mais je parle au nom de tous les patronats du Sénégal. Est-ce qu'on peut voir si la version Wolof de ce dernier de la réalisation? Non, nous avons prévu que la version Wolof soit faite. On va.